Jean, il s'est endormi. Jean, là, on n'a pas fini tuk-tuk, hein. Faut y aller, là. Bienvenue dans le tuk-tuk. Montez dans le tuk-tuk. Lui, c'est Jean. Son combat, lutter contre le gaspillage alimentaire en France. En 6 ans, son entreprise Phoenix a permis de servir l'équivalent de 70 millions de repas. Gendre idéal, passé par la case grande école et finance, on a eu envie de faire tomber les masques. Et surtout de comprendre quel était le parcours de cet entrepreneur social. Alors montez à bord du tuk-tuk de cette start-up engagée. Poussini, ça va ou quoi? Ça va. C'est toi le chauffeur du tuk-tuk? Oui. Jean, ça va? Ça va et toi? Ouais, je suis trop content d'être avec toi. Écoute, moi je suis content aussi, je suis curieux de savoir où est-ce que tu m'emmènes. On n'est pas n'importe où, on est à l'Assemblée nationale. Parce qu'il paraît que la première fois que tu es venu à Paris, tu as voulu venir voir l'Assemblée nationale. Je suis très bien renseigné. Les infos toujours en exclu sur tuk-tuk. Je suis toulousain, donc tu vois, je suis né là-bas, j'ai passé 20 ans là-bas. Et je connaissais pas Paris, et la première fois que je suis venu ici, j'avais 8 ans. Et j'ai demandé à mes parents de m'emmener voir ce lieu mythique. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui t'a intrigué à ce moment-là? Qu'est-ce que tu voulais voir? À l'époque, je me disais, je vais finir ambassadeur ou diplomate. Bah t'as réussi. Parce que maintenant t'es ambassadeur du zéro gaspillage, non? Exactement. Ambassadeur de l'anti-gaspi, du zéro déchet, ouais, t'as raison. D'une certaine manière, ça se rapproche de ce que je voulais faire quand j'étais petit. Phoenix, c'est parti d'un constat, non? On l'a tous vécu, hein, c'est quand tu pars en vacances 3 semaines l'été ou quand tu pars en week-end prolongé, tu reviens, tu as oublié des trucs au fond de ton frigo, il y a des produits pourris. Mais au début, on voulait le faire entre consommateurs. On voulait que toi, quand tu pars en week-end dans ton tuk-tuk et que tu laisses dans ton frigo des yaourts et des fruits, tu puisses les donner facilement à ton voisin de palier ou à l'association du coin. Donc c'était ce qu'on appelle du C2C, du conso au conso. Et en fait, ça c'était compliqué, pas de modèle économique, compliqué de la logistique et compliqué les règles sanitaires. Aujourd'hui, on réduit le gaspillage alimentaire toujours, donc c'est la même intuition de départ, mais non plus au niveau du consommateur, au niveau des entreprises, des professionnels. Donc n'importe quel petit commerce de quartier, que ce soit une boulangerie, une charcuterie ou un commerce alimentaire type Franprix, Biocoop, etc. nous confie ces invendus en fin de journée. Et nous, soit on les revend aux consommateurs à travers une appli, à prix cassé, soit on les redonne à des assos, aide alimentaire, Restos du Cœur, Croix-Rouge, etc. Soit on les donne à des animaux. Et à la fin, le but c'est qu'on ait vidé les poubelles et qu'on arrive à zéro déchet et qu'on soit dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. C'est-à-dire les déchets des uns sont la matière première des autres. Rien ne se perd, rien ne se crée et tout se transforme. Oh, il nous a laissé sur une punchline. Moi, je suis chaud. J'ai très envie d'aller voir avec Cédric comment ça se passe directement au magasin. Cédric, t'es chaud? On va à Franprix ou pas? Ouais, c'est parti, hein. Allez, c'est parti. Ok les gars, montez dans le tuk-tuk, on repart avec notre copain et on va voir directement ce qui se passe chez Franprix. T'as toujours voulu créer une start-up? Pas forcément. J'ai toujours eu beaucoup d'énergie et envie de faire un truc qui change le monde, mais pas forcément une start-up, tu vois. J'aurais pu mettre mes compétences au service d'une cause ou rejoindre une ONG ou faire un truc comme ça. J'avais pas forcément la folie créatrice, mais je suis content de là où je suis. Il y a eu un déclic parce qu'en fait, comment on crée un truc aussi gros que Phoenix? Il y a eu un déclic, mais plus trop progressif, tu vois. Moi, j'étais dans la finance avant, j'étais dans une banque d'affaires, une grosse banque américaine, Merrill Lynch. Et, donc, tu as gagné beaucoup de sous? Ouais, je gagnais pas mal, mais je gagnais bien ma vie, même pas mal. Je gagnais très bien ma vie. Comment on a envie de passer d'une vie où on gagne beaucoup d'argent à une vie où peut-être où on gagne moins d'argent? Bah, déjà, je l'ai fait 5-6 ans, donc tu vois, j'ai pu mettre un peu d'argent de côté pour me permettre de prendre un risque derrière. Et puis après, moi, ce qui m'a vraiment motivé, c'était l'envie de faire un truc un peu différent, d'avoir une trajectoire un peu moins similaire à tous mes copains de promo, d'école de commerce, d'avoir ma propre histoire en fait. Et surtout de créer un truc qui ait de l'impact, qui ait une utilité sociale. Et pas juste une machine à cash, une machine à fric, et pas juste attendre mon bonus en banque d'affaires, mais me sortir un peu les doigts pour faire un truc qui aille dans la bonne direction. Comment ça marche ton appli? C'est une appli qui est destinée aux consommateurs. Donc, en gros, tous les produits qui sont en date courte, donc à partir de J-1 ou en date du jour, c'est-à-dire qu'ils périment le soir même, au lieu de les mettre à la poubelle comme c'était fait auparavant, le directeur d'un magasin ou le chef de rayon va constituer des paniers anti-gaspi dans lesquels il va pousser en 12 € de valeur en fait. Il y a un peu de tout, tu peux avoir des fruits et légumes, des produits secs, des produits qui sont proches de la péremption. Et ils sont promotionnés à 5 € sur l'application. Donc toi en tant que consommateur, tu prends l'appli, tu te logs et tu as toutes les offres à prix cassé autour de toi. Et tu t'engages à venir les chercher en magasin. Mais en fait le principe de la gestion des invendus,
Ça existe depuis des décennies ou c'est récent? On n'a pas inventé le don alimentaire. Hein. Avant nous, il y avait déjà les Restos du Cœur, la Croix-Rouge, etc. Et qui avait déjà une action depuis longtemps, depuis Coluche. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que très souvent, dans beaucoup de magasins, les invendus étaient sortis des rayons et puis ils étaient mis directement à la poubelle. Terrible. Ouais. Donc en fait, toi aujourd'hui, dans ce que tu fais, ça permet tout simplement d'éviter de jeter quoi. L'absurdité de détruire des choses encore valables. Et notre credo, c'est de rendre la poubelle inutile, quoi, de faire de la poubelle l'exception et de la seconde vie la norme et le nouveau standard. Trop classe. Bonjour, salut. J'aimerais bien voir comment ça fonctionne. Je sais pas si on peut faire un petit test. Donc ça c'est cool, on va pouvoir voir avec Cédric comment ça se passe. Donc tout ça c'est ce qui est censé partir? Voilà, on leur donne une deuxième chance pour démarrer. Et ça avant toi tu le jetais? Exactement, ouais. Par exemple ça, parce qu'il était déjà soldé en fait? La première étape, c'est qu'il le promotionne en rayon. À moins ça. 30. Ici ça part pas. Si ça part pas, deuxième étape. On fait appel à l'appli. 11 juin. Et on est le 10. Le 10, bah voilà. Date Ouais. de partir de celui-là, tu peux être sûr qu'il ne sera pas vendu parce que personne ne va payer. Bah oui, le prix. pour Bah ouais, bien sûr. Mais en fait, donc tu vas faire un panier de tout ça après? Voilà, exactement. Ok. Le but, c'est que tu achètes un panier surprise dans D'accord. lequel il y a pour 12 € de valeur, 12 à 15 € de valeur et tu le payes 5. Par contre, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Des petites chipots. Chipots supérieurs. Ça, c'est des petites sauces du houmous. Ouh, poulet fermier. Bon, non, c'est pas mal. Non, j'avoue que la surprise, elle est bonne. Moi, j'achète la surprise. Mais en fait, tu pensais cibler qui avec des paniers comme ça? Eh ben, au début, on pensait que c'était le petit geste écolo à faire au quotidien pour des gens plutôt connectés, plutôt jeunes. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de mères célibataires, de mères au foyer, de gens un peu en galère, de personnes âgées aussi qui ont des petites retraites et qui font leur course sur Phoenix en commençant par Phoenix. Et puis après, ils font le reste au prix normal, mais ils sont contents de commencer par faire des bonnes affaires à bas prix. Il y a eu le Covid quand même qui vient de frapper. Vous avez joué quel rôle? On voulait être exemplaire, donc nous normalement on prend une commission sur tous ces paniers-là. Et là pendant le confinement, on l'a fait sauter la commission. Donc on a rendu tout l'argent aux commerçants en geste de solidarité. Et après, à côté de ça, on a apporté plein de produits aux assos caritatives. On a essayé de jouer notre rôle d'intermédiaire et le petit chaînon manquant dans la chaîne alimentaire entre les magasins qui jettent et les assos qui peuvent redistribuer aux plus démunis. Ça, c'est beau. Ça te rend fier, ça? Ouais, je suis super fier de ce qu'est devenu Phoenix. C'est-à-dire à la fois une start-up qui a grossi, qui a une belle trajectoire, mais qui en plus a une utilité sociale. Et donc, tu vois, je suis très fier qu'on permette à des gens dans les assos de mieux se nourrir et qu'on redonne du pouvoir d'achat aux consommateurs aussi, à des gens qui sont en galère, qu'on leur permette d'arrondir leur fin de mois. Je trouve ça très utile. Moi, j'aimerais bien que tu nous emmènes quand même dans tes locaux, Jean. Je vous emmène. Vas-y, on saute d'ici? Vas-y. Allez, go. Bah ça y est, on y est. Ouais, on est chez Phoenix, 17e, place de Clichy, à la source. Bon, ceux qui connaissent bien Place de Clichy, autant vous dire que là, on est plutôt bien lotis. C'est très bucolique. Pas mal. Ouh. Ok, je vous le laisse. J'ai vu ma vie défiler. Mais t'as grandi très vite. Enfin, Ouais, on était 2 en 2014, on est 170 maintenant, donc belle croissance, on en est très fiers. Ah ouais, un truc de ouf. Maintenant on fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires sur 2019, donc on est devenu une belle PME. Et en même temps on a un impact positif. Ah ouais. Donc on est fiers de ces deux dimensions, une dimension croissance classique et une dimension impact sociétal fort. Donc on peut faire les deux. C'est possible, en tout cas on en est la preuve, on essaye avec d'autres de montrer que c'est le futur. Et ça veut dire quoi, impact, pour ceux qui nous écoutent? Impact, ça veut dire que tu as une boîte qui n'est pas juste une machine à faire du cash et à faire du business. Tu as une boîte qui a une mission un peu au-delà juste du seul commerce, quoi. Tu essaies de résoudre un problème de société. En l'occurrence, nous, c'est le gaspillage et la lutte contre la précarité. Ouais, parce qu'en fait, pour le commun des mortels, c'est quand même pas si logique que ça. Tu puisses à la fois aider des gens, donc dans un modèle plutôt associatif, Ouais. et à la fois gagner des sous, quoi. Ouais, exactement. Avant qu'on crée Phoenix ou avant que cet écosystème émerge, il y avait d'un côté les ONG, les assos, le monde du bénévolat, quoi, disons, et puis de l'autre côté les boîtes traditionnelles, les entreprises classiques, capitalistes qui font des dividendes pour les actionnaires, du fric, etc. Et nous, on essaie de montrer qu'en fait, ça n'a pas de sens d'opposer les deux, mais qu'il y a une sorte de synthèse à mi-chemin, et c'est ce qu'on incarne. Mais il faut pas être un peu mégalo à un moment pour passer d'une boîte de 2 à 170 personnes et dire qu'on va sauver le monde, enfin, je sais pas. Il faut un peu d'ego, mais il y a une phrase que j'aime bien qui m'a guidé jusqu'à maintenant, c'est une phrase d'Idriss Abderkhan, qui est un penseur, un philosophe, assez jeune, et qui dit tant que l'ego est au service du projet, c'est bien et c'est un effet surpuissant. Le jour où le projet devient au service de l'ego personnel du fondateur,
c'est là où ça peut partir en vrille et où c'est dangereux. Donc j'essaie de trouver le bon dosage et la bonne limite entre ces deux trucs. Ouais, c'est que ton image serve la boîte et pas l'inverse. Ouais, voilà, exactement. Et ton image, ton énergie, ton envie de te dépasser, d'être le meilleur et d'en faire beaucoup. Ça, c'est une bonne locomotive pour la boîte. Si après, au contraire, tu utilises Phoenix pour briller, là, c'est là que ça devient problématique. Avec Cédric, on aimerait bien t'emmener quelque part qui est un lieu un peu inspirant et qui colle bien à tes valeurs. Allez, ok. T'as une petite idée? Ouais, je vous suis. C'est où? C'est nord de Paris, sud de Paris? Nord de Paris. J'ai voulu t'emmener dans ce décor un peu particulier qui est la recyclerie. C'est un lieu un peu magique parce qu'ici il se passe plein de choses. On n'a pas l'impression comme ça, mais il y a des gens qui retapent des objets utilisés, usagés. Il y a un centre de tri, il y a même un poulailler. Moi je voulais qu'on prenne un peu de hauteur sur la fin de cette émission. Si tout s'arrête demain, tu fais quoi? Si tout s'arrête, hein, on arrête tout. Là, ça coule. Phoenix coule. Ouais, ça peut arriver. Ça n'arrivera pas, mais ça peut arriver. C'est dans le champ des possibles. Donc, tu aurais peut-être envie de manger des fraises. Peut-être. Non, parce qu'il faut le montrer. Oui, il y en a. À croire comme à la cafetière, je vais goûter les fraises. Enfin là, on est sur le périph'. Attends, mais il y en a des belles. Mais bien sûr, regarde là. Ouh, tu veux goûter avec moi? Ah putain, elle est. Regarde, elle pourrait être dans. C'est une fraise Bogdanov. Ouais. Attends. Il y en a Attendez. Voilà. Ah ouais, t'es plus grand, tu triches. Ah, j'en ai une bien moi. Ah non, elle est bouffée un peu. Vas-y, on goûte en même temps. Un peu déçu. T'es un peu déçu aussi. Elle est éclatée. Non. Okay. Un peu choqué, genre. Il est où le goût? Bon, écoutez les gars, le lieu est bien. Les fraises, on reviendra. Après avoir été dans l'engagement dur, précarité, aide alimentaire et gaspillage, peut-être que je prendrai un truc plus léger. Et moi, j'aime bien le sport. J'aime bien le foot. Comme Cédric. Donc, pourquoi pas faire revivre un petit club de foot, tu vois. Oh, annonce en spécial. On est avec le fondateur de Phoenix et il lance un club de foot. On est où? Quelle région? Toulouse? Ouais, autour de Toulouse. C'est vrai? J'ai une idée pour le sponsor maillot. Oh, Toulouse, annonce en spécial direct. Phoenix arrive, sponsoring. Et en plus, Toulouse, là, ils viennent de remonter. Ils sont sauvés. Ils sont sauvés comme des petits filous. J'ai fait genre, j'étais bon. Je suis nul. Pour les gens qui veulent s'engager, tu as un message à leur faire passer? Leur dire qu'il faut y aller, c'est maintenant que ça se passe. En France, c'est le début de la vague, c'est le début de... Il faut libérer les énergies, là, on est au début de la révolution de l'engagement, de la révolution de l'impact. Il y a eu quelques pionniers avant nous et puis après dont nous on fait partie, on a cette chance-là. Mais derrière, je pense qu'il y a toute une génération qui n'a qu'une envie, c'est de s'engager et de mettre son énergie au service d'une cause. Donc je pense qu'il faut le faire, c'est le bon moment. Et deuxièmement, il y a plein de financements en plus qui accompagnent cette transition-là. Des financements de fonds d'impact, de finances responsables, de banques qui ont envie d'apporter un peu leur touche. Donc allez-y, c'est aussi une attente de la société, une attente des consommateurs, une attente des Français. Donc je pense que les planètes s'alignent, c'est le moment d'y aller, d'appuyer sur le bouton et de se lancer dans le grand bain. Personne ne le regrettera, c'est vraiment chouette. C'est beau. Vous aussi, vous pouvez y aller, hein. Vous n'étiez pas? Tuk-tuk. Montez dans le tuk-tuk. On était dans tuk-tuk, clap de fin, la révolution de l'engagement commence. Salut! Et si vous avez envie d'en savoir plus sur tuk-tuk et ceux qui s'engagent pour bouger le monde, c'est ici maintenant. Abonne-toi à la chaîne si tu veux en savoir plus.